Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Devenir végétarien en 90 jours. Je suis Alexandra Balic, la diététicienne nutritionniste du blog. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un repas de Noël végétarien. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Que vous retrouviez vos proches ou que vous le fassiez en plus petit comité avec votre conjoint, vos enfants, c'est un grand moment de joie et de partage. Le choix du repas de Noël est important et c'est le moment de consommer des mets que l'on ne mange pas tout au long de l'année. C'est peut-être pour vous le premier Noël végétarien. Que vous soyez dans une démarche individuelle ou familiale, vous devez vous demander comment se passer de foie gras, de saumon, de dinde et encore bien d'autres choses. Quel menu vais-je pouvoir proposer pour un Noël végétarien et gourmand? Et si c'était le moment de vous lancer dans la découverte d'ingrédients culinaires qui peut-être ne sont pas raffinés, mais comme ils ne font pas partie de vos habitudes alimentaires actuelles, cela changera forcément votre quantité. Alors, quelques idées et astuces. Bien sûr, je ne prétends pas couvrir toutes les possibilités existantes pour concevoir un Noël végétarien. Mais il y a quelques exemples, des pistes qui vous permettront d'orienter vos recherches quand vous allez vous creuser la tête pour réaliser le menu de Noël ou des fêtes de fin d'année. Je serai ravie d'échanger avec vous vos idées, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog. Une des premières solutions serait de trouver des imitations végétariennes. L'idée de ne pas consommer de saumon ou de foie gras peut être difficile pour vous. Il existe des alternatives qui imitent très bien l'aspect de tous ces produits. Cela permet de leurrer le cerveau. Bien sûr, ne vous attendez pas à retrouver exactement le même goût, mais visuellement, ces produits peuvent être assez bluffants. Face à l'augmentation du nombre de personnes s'orientant vers une alimentation plus végétale et pour contenter tout le monde, les industriels ont sorti de nombreux produits végétaux imitant les versions animales. Alors, on va retrouver plus facilement des simili-carnés que des imitations de poissons. Mais parmi tout cela, je pense que vous allez réussir à trouver votre bonheur. Alors, tous ces produits ne se valent pas. Certains seront plus ou moins ultra transformés, avec une liste d'ingrédients assez longue et pas toujours compréhensible. Le but de ce podcast est de vous présenter quelques possibilités et de vous permettre de faire des choix selon vos envies et vos convictions. Également vos contraintes et possibilités. Alors au quotidien, il faut éviter au maximum les produits ultra transformés et les produits avec des listes d'ingrédients trop longues, mais ce n'est pas un ou deux repas dans l'année qui va vous porter préjudice si jamais ces produits peuvent vous faciliter ce premier réveillon en tant que végétarien. Alors, tous ces produits, effectivement, ça peut être une aide précieuse quand on débute son aventure de végétarien, d'autant plus que si vous avez pris la décision récemment, on ne change pas ses habitudes du jour au lendemain. Il faut laisser le temps aux papilles gustatives de s'habituer pour apprécier d'autres associations de saveurs. Alors, on peut retrouver tout d'abord les simili-carnés. De nombreux produits dits simili-carnés ont vu le jour, comme des saucisses, saucissons, steaks, carpaccio, etc. J'ai utilisé ces termes, mais depuis le 27 mai 2020, un texte de loi interdit l'utilisation des dénominations animales. Donc, vous ne verrez plus sur les produits les termes steaks végétaux, par exemple, saucisses végétales. Alors, pour un Noël végétarien, il existe par exemple des rôtis végétaux farcis à base de tofu. Visuellement, cela imite une dinde farcie. Personnellement, je n'ai jamais goûté et ne pourrais donc pas vous faire saliver ou non. Mais sachez que cela existe et si vous sentez que ce premier Noël végétarien va être compliqué, cela pourra vous rassurer visuellement et pourquoi pas vous permettre de découvrir d'autres saveurs. Il existe également le faux gras. Alors, pour un Noël végétarien, plusieurs marques proposent ce qu'on appelle des faux gras, c'est-à-dire des faux foie gras. Si le nom peut ressembler et que l'aspect peut fortement y faire penser, il n'y a aucun ingrédient d'origine animale dans ces produits. Ne vous attendez pas à retrouver le goût du foie gras, mais niveau couleur et consistance, il pourrait vous bluffer. Vous pouvez très bien l'accompagner d'un confit d'oignon, d'un confit de figues et d'un bon verre de vin blanc moelleux ou d'une coupe de champagne à consommer avec modération bien sûr. Il existe également des faux saumons. Alors, si c'est impossible pour vous de vous passer de vos toasts de saumon ou bien pour surprendre vos invités, vous pouvez trouver également des imitations de saumon. Il y a une marque, Odontella, qui propose un saumon, un salmon, en tranches végétales fumées. C'est le terme qu'ils utilisent, je ne l'ai peut-être pas bien prononcé. Alors, ce produit, il est réalisé à partir de micro-algues. Visuellement, c'est assez bluffant.
Pour le goût, je vous laisse vous faire votre propre idée. Dans la vie, il faut savoir s'aventurer. Dans le même état d'esprit, il existe également des crevettes végétales. Cela donne l'illusion. Alors le goût n'est pas forcément là, bien sûr. Et attention au niveau des ingrédients, parce qu'on risque d'y retrouver des amidons, des gélifiants et divers additifs qui ne sont pas forcément bien terribles. Donc dans ces conditions, ce sera un aliment ultra transformé avec peut-être des ingrédients pas toujours naturels, donc on évite un peu. Du côté des desserts végétariens, alors vous allez vous dire, ça vous inquiète un peu moins parce que vous consommez des œufs et du lait. Vous dites ouf, une chose en moins gérée pour ce Noël végétarien. Mais je vais être un petit peu rabat-joie. En effet, j'attire votre attention sur le fait que certains desserts peuvent contenir de la gélatine de bœuf ou de porc, surtout dans les desserts où il y a de la mousse ou de la gelée. La solution est d'évincer les desserts avec de la mousse ou de la gelée. Les bûches glacées vont être une solution de secours. Il conviendra donc de bien lire la liste des ingrédients ou de demander à votre pâtissier ce qu'il a utilisé comme ingrédient. Et pour être sûr de ce que vous allez manger, rien de mieux qu'un dessert maison. Le repas de Noël doit-il être équilibré? Les repas de fin d'année sont l'occasion de sortir de la routine quotidienne et tant pis si vos repas ne sont pas tout à fait bien équilibrés. Vous vous rattraperez sur les semaines à venir. Et ce n'est pas quelques repas qui vont entraîner des déficits ou des carences. Attention tout de même si vous avez une maladie qui nécessite un suivi strict d'une alimentation adaptée. Alors, si vous invitez, il y a de grandes chances que pour que tous vos convives ne soient pas végétariens et ou n'aient pas envie de tenter l'expérience. Pour ne pas les frustrer et qu'ils ne fuient pas, et parce que c'est Noël, vous pouvez leur prévoir tout de même des plats classiques des tables de Noël ou bien des préparations les plus ressemblantes à un plat dit non végétarien. Ne sortez peut-être pas des plats avec du tofu, sauf s'il est vraiment planqué, sinon cela pourrait faire fuir les plus récalcitrants. Et si on est invité, il conviendra de prévenir vos hôtes de votre nouvelle vie de végétarien-végétarienne si ce n'est déjà fait. S'il est difficile pour eux de s'adapter, donnez-leur des idées de plats végétariens que vous aimez manger ou si besoin, venez avec votre gamelle. Car devenir végétarien, c'est votre choix et il ne faut pas l'imposer à votre entourage. Il faut respecter les choix de chacun. N'oubliez pas de préciser votre orientation pour ne pas avoir de décontenu au moment du plat principal et vous retrouver avec un filet de poisson sauce champagne. Certains végétariens mangent tout de même du poisson, même si vous êtes plutôt un ovo-lacto-végétarien, vous risquez de ne pas manger grand-chose. N'oubliez pas que pour beaucoup de personnes, les végétariens mangent du poisson. Une autre solution est de proposer à votre hôte de participer à la confection du repas. Ce sera l'occasion de faire goûter des plats végétariens à votre entourage. Chacun pourra alors trouver son compte autour de la table et se faire plaisir. Alors, quelques idées de recettes pour un Noël végétarien. Alors, je vous ai présenté des produits alternatifs, mais ils ne sont pas toujours qualitatifs. Ils peuvent être ultra transformés avec une très longue liste d'ingrédients. Ouvrez l'œil si vous faites le choix de ces produits. Sinon, le mieux est de cuisiner maison. Il existe de nombreuses recettes accessibles, même aux plus nuls des cuisiniers. Et ce n'est pas parce qu'on est végétarien que l'on ne peut pas manger des mets raffinés. Même si on est végétarien, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de manger des aliments que l'on ne mangerait pas tout au long de l'année. Alors il faut se faire plaisir et peu importe ses choix alimentaires. Certains trouveront du plaisir à déguster des toasts de saumon. Vous, ce sera avec d'autres aliments tout aussi attractifs d'un point de vue gustatif et visuel. Alors, je vous propose des idées simples de réalisation pour chaque composante de votre repas. Vous trouverez de nombreuses recettes sur internet avec de nombreuses variantes. Vous y trouverez forcément votre bonheur. Alors, au niveau des amuse-bouches, on peut prévoir des toasts au tarama végétal. Alors, on retrouve des recettes à base de tofu, de betterave accompagnées d'algues pour le petit coup iodé. On peut aussi proposer des toasts de rillettes marines à base de tofu et d'algues en paillettes, des blinis de sarrasin et de caviar végétal aux algues. On peut également confectionner des boulettes de lentilles corail et quinoa présentées comme des sucettes. On a les classiques madeleines au fromage de chèvre et aux tomates séchées. Et pourquoi pas des toasts de patates douces. Pour les entrées, vous pourriez proposer un crumble forestier au cèpe, des bouchées à la reine végétarienne. Pourquoi pas un velouté de châtaigne et butternut accompagné de pain d'épices. Je trouve que le pain d'épices fait très ambiance Noël. On peut, avec nos cèpes, également proposer des feuilletés aux cèpes,
des œufs cocottes aux morilles et à la truffe, pour faire un peu festif, des aumônières au tempeh et au marron. Voilà, si on sortait un peu des sentiers battus. Pour le plat et accompagnement, je vous propose du risotto à la truffe, du tofu fumé et poêlé de marron pomme figue, des ravioles au cèpe et à la ricotta. Vous pouvez confectionner des chaussons au brie et aux érelles accompagnés d'une poêlée de légumes d'hiver. Encore nos morilles dans un parmentier, donc un parmentier aux morilles, un gratin de butternut aux noix et fourme d'envers. Ensuite vient le moment du fromage et de la salade. Alors, histoire de faire une pause digestive, une petite salade, c'est la bienvenue au cours de ce repas. Alors, pour les plus gourmands et les plus téméraires, il pourra être accompagné de toutes sortes de fromages, froids ou chauds, présentés sur des toasts. Au niveau des desserts, on peut confectionner un carrot cake. Bah oui, pourquoi pas, pour changer un peu. Un tiramisu châtaigne et chocolat, une mousse de marron, des poires pochées au vin chaud de Noël, un cheesecake au marron glacé, ou encore, pour moi, l'incontournable des fêtes de Noël, le pain d'épices. Et vous, quel menu festif allez-vous concocter pour vos convives, pour votre famille? N'hésitez pas à partager votre expérience. Laissez-nous un commentaire sur le blog pour nous faire saliver. Je vous souhaite de passer un très bon Noël et de très belles fêtes de fin d'année.